Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo test de la nouvelle version de Puro, donc Puro 4. En effet, DxO vient d'annoncer la nouvelle version de son plugin phare pour Lightroom, Photoshop, Capture One ou encore Affinity Photo. Et donc dans cette vidéo, on va répondre à deux grandes questions. La première sera, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'apporte réellement Puro par rapport aux autres logiciels? Et ça répondra notamment aux questions de celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Puro et que ça peut peut-être intéresser. Et puis bien évidemment, nous regarderons les nouveautés de cette version 4 par rapport à la version 3. Et ça sera utile, je pense, pour les utilisateurs et utilisatrices qui ont déjà les versions précédentes de Puro. Donc je précise d'emblée que cette vidéo est découpée en chapitres. Donc pour les plus pressés, vous pouvez directement naviguer dans la timeline ou alors dans la description, vous avez les chapitres. Donc cette vidéo sera organisée de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons présenter Puro pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cette suite de plugins. Dans un second temps, nous regarderons les nouveautés apportées par cette version 4 et vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de nouveautés. Et puis enfin, nous terminerons par comparer les rendus de Puro, notamment par rapport à ceux de Lightroom. On parlera de netteté et bien sûr on parlera de débruitage car c'est l'une des fonctionnalités phares de Puro. Enfin, en conclusion, je ferai une synthèse de tout cela et puis je vous dirai moi ce que j'en pense et je vous expliquerai aussi comment j'utilise ce plugin dans mon flux de travail au quotidien. Et donc sans plus tarder, commençons. Et donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, on va présenter Puro pour savoir un petit peu ce que c'est. Et pour celles et ceux qui connaissent déjà Puro, je vous invite à passer directement dans le chapitre des nouveautés pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Alors tout d'abord donc, qu'est-ce que Puro? Eh bien Puro, c'est un logiciel qui peut être utilisé comme plugin pour d'autres logiciels d'édition photo tels que Lightroom classique, Photoshop, Capture One ou encore Affinity Photo. Et donc ce logiciel ou ce plugin, selon comment on l'utilise, il est commercialisé et construit par la société française DxO Lab qui construit des logiciels et des solutions d'édition pour les photographes. Donc DxO ne fait pas que Puro et ils font d'autres logiciels comme DxO Photolab, Filmpack, la Nik Collection ou encore Viewpoint. Et parmi tous ces logiciels, leur principal c'est DxO Photolab, aujourd'hui en version 7, qui est le logiciel d'édition complet de DxO. Donc c'est un petit peu le concurrent de Lightroom ou Capture One ou Affinity Photo, mais version DxO. Et donc la particularité de DxO, c'est de proposer des solutions, on va dire, concurrentes aux autres studios de développement, mais avec certains outils qui ont fait sa réputation. Et parmi les outils les plus connus, il y a le débruitage à la DxO à travers DPrime et DPrime XD, deux solutions de débruitage qui aujourd'hui font partie des meilleures solutions de débruitage sur le marché et qui se tirent la bourre notamment avec Topaz. Cependant, et entre-temps, DxO a fait un choix que je trouve intelligent, c'est de pouvoir faire profiter de ces technologies, à la fois des modules optiques ou encore du débruitage, tout ça on va le détailler juste après, mais pour des utilisateurs qui n'utiliseraient pas forcément DxO Photolab comme logiciel d'édition principale. Et donc l'idée c'était de développer une solution pour profiter de toutes ces technologies qui font la réputation de DxO et de pouvoir en faire profiter les utilisateurs d'autres logiciels concurrents tels que par exemple Lightroom, Photoshop, Capture One ou encore Affinity Photo. Et donc c'est le moment où Puro est né et aujourd'hui on arrive à sa 4e version. Et donc je précise que Puro peut être utilisé, et là aussi on va le voir tout au long de la vidéo, soit comme un logiciel indépendant pour traiter ses RAW, ou alors comme plugin directement intégré dans les logiciels que j'ai cités, donc Lightroom classique, Photoshop, Capture One ou encore Affinity Photo. Mais la grande question que vous posez sans doute, c'est qu'est-ce que va vous apporter concrètement Puro que ne pourrait pas vous apporter par exemple Lightroom, Capture One ou encore Affinity Photo? Eh bien Puro, il apporte 4 grands avantages et c'est ce que je vais vous détailler à présent. Tout d'abord, et son nom l'indique, Puro est un logiciel ou un plugin si on l'utilise depuis un autre logiciel qui traite les RAW. Donc vous ne traiterez pas de JPEG, de PNG ou quoi que ce soit dans Puro, mais simplement des RAW. Pourquoi? Car Puro fait une première étape de dématrissage.
Vous le savez, un RAW, ce n'est pas un fichier imagé, c'est un fichier qui contient toutes les données brutes issues du capteur de notre appareil photo. Et ensuite, il convient de transformer ces données en une image. Et pour ce faire, n'importe quel logiciel d'édition doit traiter les informations enregistrées dans la matrice du capteur. Et en interprétant ces données, le logiciel va construire et proposer une image. C'est pour ça qu'on parle d'interprétation. Et donc c'est pour cela que chaque logiciel a des algorithmes différents et traite donc les données du capteur différemment. C'est pour ça que concrètement, vous n'aurez pas exactement la même image traitée dans Capture One, dans Lightroom ou dans DxO Photolab, parce que les algorithmes de dématrissage traitent les données différemment, c'est tout à fait logique. Et donc l'idée, et ça c'est la première chose de Puro, c'est que quand vous allez passer un RAW dans Puro, ce sont les algorithmes de dématrissage de DxO qui vont interpréter le RAW, au lieu ceux de par exemple de Lightroom, de Capture One ou d'Affinity Photo. La deuxième chose et la deuxième fonctionnalité vraiment majeure, c'est le débruitage. Et oui, DxO fait partie des leaders, et là-dessus je pense qu'il y a vraiment un consensus là-dessus. DxO fait partie des studios qui proposent les meilleures solutions de débruitage sur le marché, avec notamment Topaz, et les deux se tirent la bourre pour savoir un petit peu qui a les meilleurs algorithmes de débruitage, mais DxO a développé deux technologies majeures, donc DPrime et DPrime XD. On va les voir en détail par la suite dans la vidéo, mais donc ce sont des algorithmes de débruitage qui sont particulièrement puissants et qui ont été amenés à la fois dans Puro et dans DxO Photolab. C'est strictement la même chose, c'est juste que dans Photolab, c'est pour ceux qui utiliseraient le logiciel comme logiciel d'édition. Et l'avantage, c'est qu'on peut retrouver ces algorithmes de débruitage directement dans Puro. Concrètement, ça veut dire que si vous utilisez n'importe quel logiciel dont on a parlé, que ce soit Lightroom, Capture One ou encore Affinity Photo ou même Photoshop, eh bien vous allez pouvoir profiter des technologies de débruitage apportées par DxO et avoir une image qui, vous allez le voir, est particulièrement bien débruitée. Troisième apport de Puro, c'est l'ajout de ce qu'on appelle de modules optiques, et ça aussi c'est quelque chose qui est propre à DxO, et pour ce faire on va un petit peu détailler ce que c'est. Vous le savez, n'importe quel objectif a des défauts optiques, et l'un des plus gros défauts que peut posséder un objectif, c'est le manque d'homogénéité, c'est-à-dire que traditionnellement un objectif est plus piqué au centre que sur les bords, et généralement plus on part du centre et plus on se dirige vers les bords, et moins la photo sera nette. Ça c'est un défaut optique tout à fait classique, et donc généralement les logiciels permettent d'appliquer des petits modules qui viennent corriger, mais ce sont des modules on va dire généraux. Et donc la particularité chez DxO, c'est qu'ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils construisent des modules optiques mais qui sont construits vraiment sur mesure pour chaque objectif. Pour ce faire, les ingénieurs de DxO ont passé à la moulinette des dizaines et des dizaines d'objectifs de la plupart des marques qui fabriquent des optiques, et ils les ont passés en studio, ils les ont testés sur des charts, sur des mires, et donc ils ont construit des modèles mathématiques qui viennent modéliser le niveau d'homogénéité de piqué de l'objectif, et donc à partir de ça, ils viennent détecter là où l'objectif est bon et là où il est moins bon, et ils viennent construire un module optique complet qui vient corriger les défauts de netteté. Concrètement, en laboratoire, ils créent un module avec des algorithmes qui viennent corriger le manque d'homogénéité dans les angles. Et donc, quand vous activez ce module, eh bien, comme par magie, vous avez votre photo qui devient beaucoup plus nette, notamment sur les bords. Et c'est un module vraiment sur mesure à chaque objectif et non un module généraliste. Et là où c'est quand même assez extraordinaire, c'est que tout ça est construit selon l'ouverture, selon la plage focale, et le tout pour chaque couple objectif et capteur, donc pour boîtier. Donc ça veut dire que quand vous allez installer ces modules, il y aura un module propre à votre couple boîtier plus objectif, et ensuite quand vous allez ouvrir, enfin en tout cas appliquer le module, eh bien, la correction de netteté de l'objectif se fera vraiment précisément selon votre plage focale, selon le niveau d'ouverture, pour corriger le plus précisément possible. Pourquoi ? Parce que tout ça a été fait en laboratoire par les ingénieurs de DxO. Enfin, et ça c'est le quatrième pilier qui est dans la continuité du précédent, c'est que dans les modules optiques, on va retrouver, au-delà de la correction du manque de netteté, on va retrouver la correction des grands défauts optiques que l'on retrouve sur les objectifs, c'est-à-dire par exemple les distorsions. Donc là aussi, les ingénieurs détectent les distorsions, ça peut être en barillet, en coussinet ou encore en trapèze, et dans le module optique, vous avez la correction
automatique qui est faite en laboratoire. Même chose, les aberrations chromatiques sont systématiquement supprimées, tandis que le vignettage est corrigé pour éclaircir les bords si besoin, et ça aussi c'est notamment en fonction de l'ouverture de l'objectif. Donc vous voyez concrètement, et contrairement à ce qui peut être répandu, c'est que Puro n'est pas simplement un débruiteur, ça va bien plus loin. Donc si je résume les 4 grands pouvoirs de Puro, c'est d'abord de dématricer, ça c'est peut-être la chose que l'on voit le moins, mais les algorithmes de dématrissage de DxO sont très efficaces et parmi les meilleurs sur le marché. Ensuite, vous avez également cette étape de débruitage, c'est ce qui a fait la réputation de Puro, notamment quand Lightroom n'était pas doté d'un débruiteur dopé à l'IA. Et puis, les 2 autres points qui finalement peuvent être résumés en un énorme gros point, c'est l'ajout de modules optiques qui viennent vraiment considérablement améliorer l'image que vous avez sous les yeux en éliminant directement les défauts optiques. Et ça, c'est un point qui souvent a été un petit peu passé sous silence parce que le débruitage a tellement fait parler qu'il a fait oublier ces modules optiques, alors que moi je trouve que les modules optiques sont un véritable apport au même titre que le débruitage. Maintenant, la grande question que vous pouvez vous poser, c'est concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser Puro? Et bien là, il y a plusieurs solutions et je vous montre les 2 principales. La première, ça serait tout simplement de l'ouvrir comme un logiciel. Donc vous allez dans vos logiciels, je vais ouvrir la version 3 parce que la version 4, on va la voir par la suite. Donc là, je vais dans mes logiciels sur PC et puis vous voyez, j'ouvre Puro 3 et là, le logiciel s'ouvre et ensuite, vous allez pouvoir déposer les fichiers RAW pour pouvoir les traiter. Donc on peut l'utiliser comme un logiciel seul, sinon on peut l'utiliser comme un plugin. Lorsque vous installez Puro, les plugins sont installés automatiquement sur les logiciels compatibles, donc Lightroom, Affinity Photo ou encore Capture One. Et par exemple, dans Lightroom, et nous on va travailler sur Lightroom dans toute cette vidéo, pour utiliser Puro et puis traiter une photo, c'est très simple. On va ici dans Fichier, ensuite on descend dans Module externe extra, et là vous voyez, vous avez ici DxO Puro 3, traité avec le plugin donc Puro DxO, donc Puro 3, et là vous voyez que vous avez la petite page qui s'ouvre, on va pouvoir paramétrer Puro 3, et ensuite on lance l'optimisation, et là comme par magie, vous allez avoir un temps de chargement, le temps où les algorithmes vont traiter la photo pour l'améliorer, et ensuite DxO va créer un nouveau fichier qui va être envoyé là où vous l'avez paramétré directement, et il sera par exemple intégré directement dans Lightroom, dans votre bibliothèque. Petite particularité, lorsque vous créez un nouveau fichier qui est passé dans Puro, il s'agit d'un fichier DNG linéaire, donc DNG c'est un RAW de chez Adobe, la norme Adobe DNG. Cependant, c'est un RAW linéaire. Et quelle est la différence entre un DNG classique et un DNG linéaire? C'est qu'un DNG classique, ça reste un RAW, mais version Adobe, mais qui n'est pas dématricé. Là où un DNG linéaire, il a déjà été dématricé. C'est juste que, contrairement à un DNG classique, donc il est dématricé, mais il garde toutes les caractéristiques du RAW. Donc toutes les données sont ensuite modifiables à souhait. Donc concrètement, le DNG classique, il faut le dématricer, c'est pour ça qu'on le passe dans Lightroom, alors que le linéaire, il restera dématricé et lu avec le dématrissage fait par les algorithmes de DxO. Par contre, sur tout le reste, sur la plage dynamique enregistrée par le capteur, sur la balance des blancs, etc., les données restent brutes et on peut les modifier à souhait. Donc ça permet de garder les algorithmes de dématrissage de DxO tout en profitant de tous les avantages d'un RAW par la suite. Donc si je devais résumer, la philosophie de Puro, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter d'un RAW qui, avant même de bouger son premier curseur d'édition pour l'exposition, les couleurs ou quoi que ce soit, c'est d'avoir un RAW le plus qualitatif possible, d'avoir le meilleur dématrissage, en tout cas le dématrissage à la sauce DxO, d'avoir ensuite un débruitage qui est parmi les meilleurs du marché, et puis ensuite d'avoir une photo qui est améliorée du point de vue de ses défauts optiques pour avoir la photo la plus nette et sans tous les défauts de distorsion, d'aberration chromatique ou encore de vignettage. Et donc vous pouvez commencer votre édition sur une base entre guillemets saine, et c'est ça que vous apporte sur le papier Puro. Donc à présent, on va voir les nouveautés apportées par Puro 4 par rapport à la version 3. La première nouveauté, eh bien, elle se trouve au niveau des algorithmes de débruitage parce que classiquement on retrouve haute qualité, Prime, D-Prime, mais par contre D-Prime XD vient d'être remplacé par D-Prime XD2/XD
XD. Donc DxO a revu les algorithmes de son débruiteur phare, en tout cas le plus puissant. Et donc je vais vous expliquer un petit peu les différences et les nouveautés de ce nouvel algorithme par rapport à la précédente version. En effet, pour expliquer un petit peu rapidement, classiquement vous aviez, et c'est pareil dans Photolab, vous aviez 4 possibilités pour débruiter ces photos. Vous avez haute qualité et prime qui sont des versions classiques de débruitage, donc qui sont, on va dire, d'une efficacité limitée. Et puis DxO avait introduit Deep Prime et Deep Prime XD, donc 2 algorithmes qui sont dopés à l'intelligence artificielle et au deep learning. Concrètement, on a un débruitage qui est beaucoup plus efficace et qui repose donc sur la technologie de deep learning, c'est-à-dire que DxO a entraîné ces algorithmes à débruiter à partir de l'étude de milliards de photos. Et donc tout ça c'est dopé à l'IA et ça donne des résultats qui sont franchement bluffants. Et donc quelles sont les différences entre Deep Prime et Deep Prime XD? C'est parce que en fait dans XD ça veut dire extra details. Donc en fait Deep Prime il va être utilisé pour du débruitage on va dire modéré et surtout sur des photos où on n'a pas spécifiquement besoin d'aller rechercher des détails supplémentaires parce qu'on aurait perdu des détails. Donc par exemple moi je vous conseille d'utiliser Deep Prime quand vous allez passer une photo non bruitée dans Puro et puis en fait ça va offrir le meilleur dématrissage et puis le meilleur débruitage car la particularité de Puro c'est que le dématrissage et le débruitage se font en même temps, c'est pas 2 opérations, on va dire, faites l'une après l'autre, c'est fait en même temps. Donc Deep Prime, c'est vraiment pour les photos, par exemple, une photo à ISO 100, ISO 200, mais ça va garantir un très bon dématrissage couplé avec du débruitage. Et ensuite, par contre, Deep Prime XD, ça c'est vraiment fait pour les photos à très haut ISO parce que on va aller rechercher, retrouver un très haut niveau de détail qui a été perdu par la création de bruit numérique. Et donc c'est ça qui est censé apporter la version XD. Et donc sur le papier, la version XD2 est censée corriger certains défauts de la version 1, donc la version XD tout court. Et donc on verra tout à l'heure dans les comparaisons de photos. Ce qu'on va faire dans la 3e partie de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer des photos qui ont été passées à la fois dans le débruiteur de Lightroom, dans le débruiteur de Puro 3 avec Deep Prime XD, et ensuite des photos passées dans le nouveau Puro 4 avec Deep Prime XD2. Petite nouveauté également, toujours sur les paramètres de débruitage, c'est qu'en plus d'un nouvel algorithme, maintenant on peut avoir la main sur les paramètres, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc aujourd'hui, en dessous ici des 4 options de débruitage, on a le petit bouton avancer et si on clique dessus, on a 2 critères que l'on peut modifier. Luminance pour régler ici le niveau de débruitage sur le bruit de luminance, donc vous savez sur le grain. Donc par défaut, il est à 50 et on peut venir le régler soit en plus, soit en moins. Alors bien évidemment, c'est comme pour tout, il faut y aller mollo sur les curseurs parce que sinon, si vous le mettez à 0, en fait, ça n'enlève pas de grain. Par contre, si vous mettez à 100, c'est vrai que ça lisse énormément. Moi, j'aime beaucoup le rendu moyen à 50. Et après, vous avez forcé les détails ici sur Deep Prime XD2, donc ça a vraiment du sens. Mais là aussi, je trouve que ça accentue un peu trop peut-être les détails si on pousse les curseurs au maximum, sachant qu'en plus, on peut augmenter les détails en dessous avec les corrections optique. Donc je vous conseille vivement soit de le laisser ici autour de 0 ou alors d'aller au maximum jusqu'à 50 et là on peut gérer en fonction de la photo, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un minimum la main sur les curseurs et de pouvoir personnaliser un petit peu son niveau de débruitage. Cependant, et au-delà des technologies de débruitage, je trouve que la plus grande avancée se trouve au niveau de l'interface car DxO a tout refondu et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. En effet, jusqu'ici, et vous voyez là si je suis dans Lightroom, si on voulait ouvrir Puro 3, on cliquait donc sur Fichier, module externe, Extra, et puis on ouvrait ici Puro 3, et vous aviez la fenêtre qui s'ouvrait, et donc on arrivait ici, on pouvait certes tout personnaliser, mais il y avait quelque chose qui était contraignant, c'est que on ne pouvait pas prévisualiser les photos, et ça maintenant ça va être possible. Ainsi, et à présent, si on va toujours dans Fichier, module externe, Extra, maintenant on a deux options avec Puro 4. On peut faire aperçu et traitement avec DxO Puro 4, ça on va le voir dans un second temps, et puis ensuite on peut faire traitement instantané avec DxO Puro 4, ce qui revient à faire ce qu'on faisait avant avec simplement traiter avec le plugin DxO Puro 3.
Donc je clique dessus pour vous montrer tout d'abord. Ça, c'est si vous ne voulez pas avoir la prévisualisation et aller assez vite. Là, ils ont refondu l'interface qui est divisée en deux. Vous allez d'abord régler ici tout ce qui est correction. Donc là, vous voyez, vous allez choisir quelle technologie de débruitage vous allez utiliser. Vous allez régler ici le niveau et ensuite vous allez pouvoir gérer tout ce qui est module optique avec, vous voyez, netteté de l'optique, le vignettage, les aberrations chromatiques, les distorsions. Ensuite, quand c'est fait, vous validez. Et ensuite, dans un deuxième volet de sortie, vous allez paramétrer la sortie, sous quel format vous allez le faire, en DNG, en TIFF ou en JPEG, savoir où est-ce que vous allez pouvoir l'envoyer, comment le nommer, etc. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal, mais ça n'est pas la principale nouveauté, ça c'était un petit peu une refonte de ce qu'on avait déjà, c'est que maintenant, comme je vous ai montré précédemment, on peut avoir directement un aperçu, et ça c'est vraiment la grande nouveauté de cette version 4. Donc là vous voyez par exemple, j'ai ouvert cette photo d'oiseau, et ce qui est génial c'est que maintenant je peux venir directement comparer la version sans traitement et avec traitement de Puro, et pouvoir voir avec tous les réglages que je vais effectuer le rendu avant même de le lancer. Comme ça je peux vraiment avoir quelque chose et pas faire un truc de sorcier où par expérience je savais que ça pouvait faire ci, faire ça. Ça c'est vraiment très très bien. Donc concrètement, qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle interface? En bas vous avez ici, vous voyez des exifs pour voir les paramètres de prise de vue, et puis surtout maintenant vous voyez, vous pouvez glisser ici l'avant après, à gauche le RAW original, à droite ici vous voyez la photo qui est traitée, et on peut bouger. Donc en plus vous pouvez mettre plusieurs photos en lot et puis ensuite les travailler et passer de l'une à l'autre. Ça c'est vraiment très pratique. Donc je vous montre rapidement. Si par exemple vous voyez j'ouvre directement Puro en tant que logiciel, là vous voyez j'avais mis plusieurs photos, et donc si on veut traiter par lot, je peux aller directement d'une photo à l'autre et ensuite toujours les traiter par lot et les mettre ici soit dans une file d'attente ou les traiter directement. Donc ça c'est vraiment bien fait. Donc si je reviens sur ma photo, ce qui est génial c'est que vous voyez on va pouvoir faire une prévisualisation directe selon les algorithmes que l'on utilise. Donc ça franchement je trouve ça génial, et après on peut surtout zoomer et en bas vous avez les paramètres. Donc vous voyez ça c'est pour faire un avant-après, donc vous voyez vous pouvez faire avant-après, avant-après. Là si je clique ici vous voyez c'est pour enlever la barre de comparaison, donc vous voyez 100, donc là j'ai la photo qui est traitée et si je clique dessus elle n'est non traitée, donc vous voyez RAW original en haut. Ensuite si je reclique d'Prime XD2, RAW original, d'Prime XD2, RAW original, d'Prime XD2, et donc vous voyez ça c'est vraiment très efficace. Si je remets ma petite barre de comparaison et que je veux vraiment regarder dans les détails, en bas je peux soit cliquer sur 1 pour 1, c'est-à-dire aller à 100%, vous voyez, donc je clique dessus et là il me fait un zoom à 100%, et après je peux naviguer dans ma photo et vous voyez là par exemple je vois directement les différences entre à gauche mon RAW original et à droite ma photo qui est traitée avec ses paramètres. Donc là par exemple j'ai d'Prime XD2 avec force et détail qui est à 44, et vous voyez ici j'ai le module optique, et si par exemple le niveau de netteté je le passe à fort, vous voyez immédiatement il traite la différence, et là je vois la différence, et regardez, à gauche vous avez le RAW de base, à droite ici j'ai la photo qui est traitée avec le débruitage, et là vous voyez je suis une photo à 1250 ISO, vous voyez sur l'arrière-plan quand même le bruit, et si je zoome à 200%, donc vous voyez ici en cliquant à 2 pour 1, vous voyez que ici vous voyez quand même du bruit, vous voyez du grain et puis un petit peu de bruit de chrominance, de couleur, alors qu'à droite il n'y a plus rien. Et puis vous voyez ici vous avez un petit décalage. Pourquoi? Parce que il y a aussi la distorsion qui est gérée. Donc si je le désactive, ça réaligne forcément sur la photo avec les distorsions. Et là vous voyez c'est flagrant. Regardez au niveau des plumes et au niveau de l'œil, vous voyez avant, après, donc là c'est avant et à droite c'est après, et là vous voyez directement le niveau de traitement, et si je me remets à 100%, je peux naviguer. Donc là je trouve que d'un point de vue interface c'est vraiment bien fait, et au moins on peut réellement faire le paramétrage de notre choix, et puis après on n'a plus qu'à traiter la photo. Rapidement je précise que dans les paramètres on peut régler un certain nombre de choses maintenant dans les préférences. Alors ici vous voyez, on va en parler juste après, vous pouvez choisir avec quoi le traitement va être effectué.
situez, avec quel matériel dans votre ordinateur. Simplement en dessous, vous voyez technologie de traitement. Vous pouvez choisir de garder ou pas. Ici, vous voyez haute qualité et prime. Donc si vous ne les utilisez jamais, vous pouvez le décocher et vous ne garderez plus que D-Prime et D-Prime XD2. Ensuite, ici, vous pouvez avoir un widget. Alors ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc on en reparlera. Et puis, aperçu de traitement. Vous voyez, si je le désactive et que je sauvegarde, à chaque fois que je bouge, en fait, par défaut, moi j'avais coché, il va immédiatement faire le traitement, alors que là, vous voyez, il ne le fait pas automatiquement. Et en bas, il y a marqué aperçu non rafraîchi. Et si je veux maintenant faire le rafraîchissement, je clique sur mettre à jour. Et là, il le fait. Et une fois que c'est fait, il y a marqué aperçu rafraîchi. Alors que si je réactive aperçu de traitement et que je sauvegarde, à chaque fois que je vais bouger, vous voyez, il le fait automatiquement. Enfin, et dernière petite chose là-dessus, notamment sur cette question du rafraîchissement de l'aperçu, je tiens quand même à vous avertir que Puro nécessite quand même une certaine puissance de calcul. Personnellement, vous le voyez ici, moi, dans mes préférences, j'ai une grosse carte graphique. Pourquoi ? Parce que le logiciel va utiliser principalement votre processeur, mais aussi et surtout la carte graphique, parce qu'au quotidien, dans Lightroom, etc., c'est le processeur qui travaille. Cependant, là, ici, il y a vraiment une puissance de calcul qui est très importante. Résultat, le processeur va demander de l'aide à la carte graphique qui, elle, va lui apporter un soutien de puissance de calcul. Résultat, vous avez l'accélération de calcul qui se fait via la carte graphique. Donc moi, j'ai ici une Nvidia GeForce RTX 4080 à 12 Go qui est une grosse carte graphique. Cependant, c'est vrai que si vous avez une carte graphique plus modeste ou alors que vous n'en avez pas et que vous reposez la partie graphique sur la puce de votre processeur, notamment la puce Intel UHD sur les processeurs Intel, sur les ordi portables par exemple, là c'est vrai que ça va sans doute prendre beaucoup plus de temps et vous aurez sans doute une expérience d'utilisation qui sera bien moins fluide. Moralité, attention, Puro, et notamment la version 4, va être assez gourmand en ressources, et donc il faudra quand même une configuration informatique qui tienne la route si vous ne voulez pas avoir des temps de traitement qui seront assez longs. Ensuite, et parmi les nouveautés de cette version 4, DxO annonce avoir revu les algorithmes de traitement de la netteté sur les modules optiques. Alors je vous avoue que ça ne m'a pas sauté aux yeux parce que les modules sont tellement efficaces que j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans les nouveautés. Cependant, dans les détails, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils ont revu à la précision les algorithmes, notamment sur les détails les plus fins. En effet, DxO disait, et c'est pas quelque chose que j'avais spécialement remarqué, mais qui visiblement pouvait se voir, c'est que sur les détails les plus fins, notamment sur les horizons ou sur tout ce qui est limite, vous savez, sur des panneaux ou quoi, qu'on pouvait avoir des formes d'artefacts, des lignes de contraste qui se voyaient. Et donc, les nouveaux algorithmes corrigent ça pour avoir un rendu qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. Ensuite, et autre nouveauté, c'est l'arrivée d'une option de renommage par lot. Ça, je dis alléluia, c'est quelque chose que j'attendais. C'est-à-dire que maintenant, dans Puro, on peut avoir ici cet outil de renommage qui est avancé. Et si on clique ici sur édition, vous avez cette page qui arrive. Et là, on va pouvoir renommer soit la photo ou un lot de photos selon des normes que l'on peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose que j'attendais et sur lequel je pestais depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas, par exemple, dans Photolab. Donc ça préfigure peut-être un nouvel outil dans DxO Photolab. Mais maintenant, un peu à la sauce Lightroom, on peut vraiment faire un renommage au poil et sur mesure. Donc vous voyez ici, par défaut, vous avez des presets de nom. Vous voyez ici, date, et puis le nom du fichier. Là, juste le nom du fichier avec une séquence, donc avec des numéros, etc., etc. Mais surtout, vous pouvez ensuite vous-même composer ce que vous voulez. Donc si vous voulez renommer un fichier comme vous voulez, vous effacez tout. Et puis, par exemple, ici, vous l'appelez oiseau. Et puis, vous voyez, en bas, vous avez le nom de départ. Ça, c'est le nom de mon fichier. Et puis, en bas, vous avez le nouveau nom. Donc, vous voyez l'avant et l'après. Et ensuite, vous pouvez surtout vous créer des presets. Donc, moi, par exemple, ici, vous voyez, j'ai créé un preset D-Prime XD2 et D-Prime. Et donc, quand je clique dessus, il va directement, vous voyez, me créer ici un preset. Et j'avais créé le preset D-Prime où il va me mettre devant, donc, D-Prime et il va me mettre automatiquement le nom du fichier. Donc vous voyez D-Prime petit tiré du 6 et puis le nom de mon fichier .arw. Donc ce nouvel outil de renommage par lot, moi je dis
alléluia, et j'espère surtout qu'il arrivera notamment dans DxO Photolab. Enfin et pour terminer, la dernière petite nouveauté, c'est l'arrivée d'un widget, c'est-à-dire d'un petit truc qui s'affiche automatiquement lorsque notamment vous branchez votre carte SD. Et donc pourtant, moi, vous voyez dans les préférences, il est activé ici, afficher le widget. Quand on met un disque dur externe ou une carte SD, mais je vous avoue que moi j'ai eu beau brancher ma carte SD, j'ai pas eu de widget. Alors je sais pas si c'est un bug ou quoi. Moi par contre j'ai une version bêta, donc c'est pas la version définitive qui sera présente lors de l'achat. Et c'est peut-être juste un bug parce que j'ai quelques petits bugs mineurs ci et là. Mais ces bugs, je sais que DxO ils me l'ont confirmé. Ils sont en train de les corriger et ils seront corrigés immédiatement pour la version finale. Donc là-dessus, je présume que c'est juste un petit bug. Mais en attendant, l'idée c'est que quand vous branchez une carte SD, vous avez un petit widget qui apparaît et qui vous proposera directement de passer les photos dans Puro sans ouvrir le logiciel. Et ça, vous voyez, vous avez le choix de l'activer ou non. Enfin bref, donc voilà, si je résume rapidement les nouveautés, on a le nouvel algorithme DxO Deep Prime XD2 qui remplace DxO Deep Prime. On a ensuite la possibilité de modifier les critères de luminance et de détail directement sur l'algorithme de notre choix. Ensuite, on a une nouvelle interface avec deux flux, soit avec une prévisualisation ou pas. Et donc vous avez vu qu'avec la prévisualisation, maintenant on a tout un lot de fonctionnalités pour voir les modifications apportées dans Puro avant d'exporter la photo. Donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Et c'est, je trouve, peut-être le plus gros apport qui apporte vraiment une meilleure ergonomie pour le plugin. Et puis enfin, on a de nouveaux algorithmes sur les corrections d'objectifs pour avoir un rendu encore plus fin. On a également l'arrivée de l'outil de renommage par lot qui est vraiment bien fait. Et enfin, le fameux widget que je n'ai pas eu le plaisir de goûter, mais qui arrivera sur la version finale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il nous reste à passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va comparer des photos, à la fois des photos de Lightroom, de Puro 3 et de Puro 4. Donc forcément, la grande question que vous posez, c'est oui, mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Et est-ce que, par exemple, le XD2 apporte vraiment quelque chose par rapport à la version XD première du nom? Alors, pour ce faire, moi, j'ai traité en amont tout un lot de photos pour pas perdre de temps. Et je vais vous montrer les résultats et on va les comparer directement dans Lightroom. Pour commencer, je voulais simplement ici, pour notamment les personnes qui ne connaissent pas Puro, je voulais vous montrer l'efficacité des modules optiques pour voir avant et après. Donc j'ai deux photos ici et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre côte à côte. Donc dans la légende, à chaque fois, quand vous aurez 4 étoiles, ça veut dire que c'est DxO Puro 4. Voilà, c'est aussi simple. Quand il y aura 3 étoiles, ça sera Puro 3. Et là, vous voyez, en l'occurrence, il n'y a rien. Donc, c'est le RAW de départ. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le module optique dans Puro avec une correction qui est sur forte, volontairement, pour venir avoir quand même une correction assez importante pour que vous voyez vraiment la différence avec et sans. Donc si par exemple je clique au centre, alors je ne sais pas si vraiment vous voyez, la vidéo est en 4K, donc n'hésitez pas si vous avez un écran 4K à le mettre en 4K pour voir la différence. On est à 100%, mais vous voyez on va grossir. Et là vous voyez à droite vous avez Puro et puis à gauche vous avez le RAW de départ. On voit d'ores et déjà, notamment sur les pavés et ici sur la végétation, qu'il y a déjà quand même bien plus de netteté. Mais au centre, c'est vrai que c'est pas là où c'est le plus flagrant. Cette photo a été prise à f14. Alors c'est une photo d'une série de bracketing. Donc si le ciel est cramé, c'est normal, c'est parce qu'il y a des photos sous-exposées. Mais le but c'était d'avoir, vous savez, la photo avec le beau Sunstar. Et donc là où c'est le plus flagrant, c'est plus on va aller vers les bords et plus là, l'efficacité du module optique est vraiment impressionnante. Regardez à gauche, ça c'est le RAW de départ, et à droite, ça c'est avec le module optique. Et là, vous voyez ici à quel point c'est flagrant. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça, on pourrait l'utiliser, on pourrait le compenser en travaillant la netteté dans Lightroom. C'est tout à fait vrai. C'est juste que là, je l'ai déjà par défaut. Et surtout, ça, c'est le fruit d'une netteté qui a été faite en laboratoire. Donc, c'est vraiment homogène et c'est pas sur toute la surface de la photo. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Et vous voyez, si vraiment je vais dans les bords, là, regardez, là, c'est quand même un petit peu flou. Où là, vous voyez que c'est bien plus net. Et si je vais ici, vous voyez, là, j'avais mis une charte. Vous voyez que à gauche, on lit Color Checker classique, mais à droite, on le lit bien mieux. Et sur les rochers ici, par exemple, là, vous voyez que vous avez un petit peu comme un voile, c'est parce qu'il y a aussi de la diffraction
qui est couplé en même temps avec un manque de netteté sur le bord, vous voyez que ici vous avez de suite beaucoup plus de netteté, donc le module est bien plus efficace. Et donc ce qu'on va regarder à présent, c'est ce qui je pense vous intéresse le plus, c'est le nouvel algorithme DeepPrime XD2. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là j'ai 4 photos de cette photo étoilée. Cette photo ici, elle a été prise, vous voyez, à 12800 ISO, donc c'est vraiment quand même sur des ISO qui commencent à être pas mal élevés. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ici en rouge, j'ai le RAW de départ brut, non traité. Ensuite, en bleu, ici, j'ai le RAW qui est passé dans l'outil de débruitage d'OPLIA de Lightroom. Ensuite, ici, dans le vert à 3 étoiles, c'est le RAW passé dans Puro 3 avec DeepPrime XD. Et enfin, ici, j'ai le RAW passé dans Puro 4 avec DeepPrime XD2. Et donc, on va tout comparer. Donc, au départ, je prends le RAW brut, je sélectionne ici le débruitage version Lightroom, et puis on va comparer. Et donc, vous voyez déjà, si je zoome, eh ben, là, on voit immédiatement que, en effet, du côté de Lightroom, et Lightroom est à droite, hein, vous voyez que par rapport à la photo de départ, eh ben, Lightroom apporte vraiment une correction significative. Je précise que je n'ai pas forcé, parce que sinon, ça fait quand même un rendu que je trouve pas très agréable, hein. Donc je l'ai laissé sur une variable de 50, je trouve que c'est la plus idéale dans Lightroom, mais vous voyez que c'est vraiment très très efficace, même si on devine encore un léger grain, donc un léger bruit de luminance, mais en tout cas c'est déjà le jour et la nuit par rapport, ici vous voyez, à la photo de départ, et là on est au centre de l'optique, on est, en plus quand vous regardez, on est à f6.3, donc on est un peu sur le sweet spot du 1635 2.8 GM2 Sony, donc vous voyez c'est très très net, hein, et la mise au point ici était faite sur la souche. Par contre, vous voyez que si on va ici sur le nuage, vous voyez là aussi que c'est vraiment meilleur et que ici le bruit est considérablement réduit, même si on devine encore un léger bruit, mais en tout cas c'est déjà le jour et la nuit par rapport au RAW de départ. Maintenant, on va comparer la photo de Lightroom par rapport à celle de Puro 3. Donc là maintenant vous avez Puro 3 qui est ici avec DeepPrime XD, et puis à gauche on a Lightroom. Et là, on va voir immédiatement l'un des griefs, moi, que je trouvais avec DeepPrime XD, c'était l'apparition sur les ciels étoilés ici d'artefacts que l'on n'avait pas avec DeepPrime tout court. Et donc là, vous voyez, le problème, c'est que l'algorithme partait un petit peu en sucette et on n'avait pas le moyen en plus de régler ça. Et là, vous voyez, c'est vrai que Lightroom, il montrait son avantage là-dessus, c'est que là, vous voyez, vous avez comme des petits haricots, c'était pas très agréable. Et donc, sur le point, vous voyez que la photo est quand même un petit peu plus nette ici sur la version que vous voyez de DeepPrime. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi le module, alors là j'ai mis sur standard, hein. Il n'y a pas de netteté forte, c'est vraiment standard, mais vous voyez que ici je trouve que le rendu est un petit peu meilleur par rapport à Lightroom, je trouve que c'est un petit peu plus net, un peu plus défini. Par contre c'est vrai que là sur le ciel étoilé, Lightroom est quand même mieux, hein. Et là vous voyez sur cet exemple, je ne pourrais pas utiliser DeepPrime XD parce que avec tous ces haricots, c'est quand même pas très propre. Donc là-dessus, vous voyez, c'est un petit peu nuancé. Maintenant, on va voir la différence avec l'apport de DeepPrime XD2. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les photos de DeepPrime, premier du nom, et DeepPrime XD2, issu de Puro 4. Et on va zoomer pour comparer. Et à nouveau, si je me mets sur le ciel, et bien là, la différence est flagrante. À droite, vous avez ici 4 étoiles, c'est XD2, alors que là c'est XD tout court avec nos petits haricots. Là vous voyez que c'est bien mieux et que ce problème d'artefact a vraiment disparu et je trouve que c'est bien mieux. On a ici, vous voyez, quelques petits points ci et là, mais c'est pas grand chose. Et puis je suis à 179%. Si je me mets à 100%, vous voyez que c'est quand même nettement mieux. Et là on a quand même pas mal de détails. Là où vous voyez ici, c'est quand même pas fou, on va dire, hein, sur DeepPrime XD. Alors là c'est un cas très particulier, on va comparer sur d'autres photos. Par contre, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer ici DeepPrime XD par rapport à Lightroom. Et donc, vous voyez, maintenant, j'ai XD2 qui est comparé à Lightroom. Lightroom est ici et j'ai XD2 qui est là. Et là, maintenant, quand on zoome, vous allez voir la différence. Et bien là, je trouve que XD2 fait vraiment, je trouve, mieux. Pourquoi ? Parce que, regardez, si je zoome, déjà au niveau du tronc, et c'est le module optique aussi qui fait son fruit,
certes sur standard, mais déjà vous voyez que le tronc, alors je sais pas si vous à l'écran ça se voit, moi c'est assez visible sur mon écran en 4K, c'est que ici vous voyez, je trouve qu'il y a bien plus de détails sur le tronc que sur la version de Lightroom, et surtout si on regarde plus en détail sur certaines zones, et là je vais vraiment zoomer davantage, vous voyez si je zoome par exemple sur le nuage, eh bien on voit quand même qu'il y a un certain bruit de luminance, là où ici vous en avez beaucoup moins. Pareil là vous voyez je suis sur le bord de l'image, et si je regarde ici le bruit de luminance, c'est-à-dire le grain, mais vous voyez ici que sur la version de Lightroom, le grain est là, alors il n'est pas gênant, hein, mais il y a quand même un chouïa plus de grain que sur la version de Deep Prime. Donc au global, je trouve que Deep Prime XD2 fait un travail qui est quand même un petit cran supérieur par rapport à Lightroom et à ses algorithmes de débruitage à l'IA. Maintenant, on va prendre un autre exemple et on va aller sur une photo où là, on a vraiment de la netteté et un petit peu plus de bruit. Cette photo, vous voyez, c'est une photo d'oiseau. Elle a été prise à 1250 ISO au Sony 70-200 2.8 GM2 à f2.8. Donc, c'est un objectif exceptionnel. Mais vous voyez, ici, on est un petit peu en ISO, mais c'est pas non plus énorme. Et puis, on est à f2.8. Et cet objectif, il a beau être vraiment exceptionnel et être très bon dès 2.8, bah, c'est vrai que comme tout objectif, forcément à 2.8 il est quand même pas aussi bon que si on ferme un petit peu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer. Vous avez, hop, et vous allez voir quand on zoome, vous avez à gauche la version brute de la photo, et donc là vous voyez un petit peu de grain tout de même, hein. Et puis à droite vous voyez ici la photo qui est traitée avec la technologie d'OP à l'IA de débruitage de Lightroom, et là vous voyez que de suite eh bien, c'est bien meilleur et qu'il y a de suite beaucoup moins de bruit, voire même quasiment plus. C'est extrêmement fin, et là vous voyez je suis à 262%, donc voilà. Si je me mets à 100%, vous voyez ici que là on le voit un petit peu le bruit sur la photo de base, et que là il disparaît totalement. Mais vous allez voir l'intérêt de Puro, et c'est là où c'est assez fou, c'est que au-delà du bruit, vous avez aussi les modules optiques. Et donc si je compare, et je vais garder, vous voyez par exemple ici, je vais mettre la photo qui est passée dans Puro 4, et bien ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais zoomer. Donc vous avez ici Puro 4, et ici vous avez la photo qui est juste passée dans le débruiteur IA de Lightroom. Et donc si je zoome, je me mets davantage, et bien là vous voyez le rendu, c'est quand même assez flagrant. C'est que vous avez ici les deux certes qui sont débruités, ok, bon ça on s'y attendait, mais par contre vous voyez ici la photo, au niveau de la correction du module optique, et bien là ça fait quand même des chocs à pic, parce que vous avez une photo qui est bien plus détaillée, et vous voyez vraiment les plumes. Je suis à 179% quand même, c'est énorme. Et puis là vous voyez que c'est un petit peu moins net. Bien évidemment, à nouveau, hein, on pourrait le corriger avec de la netteté directement dans Lightroom. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais là, l'avantage, c'est que vous avez directement sur votre photo de base la correction qui est faite. Et vous voyez que la correction est quand même assez flagrante. Enfin bref, je pense que nous arrivons à la fin de cette vidéo et on va pouvoir la conclure. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce Puro 4 ? Il apporte son petit lot de nouveautés qui sont les bienvenues. Déjà, je trouvais que Puro 3, c'était un plugin qui était intéressant pour Lightroom, et je vous expliquerai un petit peu après moi ce que j'en fais, mais c'est vrai que ici moi je trouve que les nouveautés sont intéressantes. Déjà on a vu et on l'a comparé, le nouvel algorithme Deep Prime XD2 corrige les problèmes qu'on avait sur Deep Prime XD tout court, et donc on n'a plus ces problèmes d'artefacts, et là je trouve que c'est convaincant. Et si je compare, moi je trouve quand même que cet algorithme il est quand même encore un petit cran au-dessus par rapport à celui de Lightroom. Bien évidemment déjà Lightroom a fait un énorme bond en avant par rapport au système de débruitage qu'il y avait avant. Bon, en même temps, il était assez archaïque, hein, donc on partait tellement loin que c'était pas compliqué de faire mieux. Mais c'est vrai que le dernier algorithme de Lightroom a quand même bien rattrapé les algos, notamment de DxO ou Topaz. Mais c'est vrai que là, je trouve que on repasse un petit peu un cran au-dessus sur les algorithmes de Deep Prime XD. Voilà. Après, c'est pas non plus énorme, mais en attendant, c'est toujours là. Et je trouve que sur certaines situations, c'est plutôt très visible. Mais la plus grande richesse, moi, je trouve, de Puro, c'est de coupler ça, notamment avec les modules optiques, et vous le voyez ici avec l'oiseau. Je trouve que quand on couple le débruitage avec les modules optiques, là on a vraiment un rendu qui est très cohérent et très efficace. Également, la nouveauté de Puro 4, c'est la nouvelle interface et le fait de pouvoir prévisualiser les modifications avant de lancer le traitement. Là aussi je trouve que c'est bien
bien fait. Vous couplez ça avec notamment l'option de renommage, la possibilité de régler directement le niveau de débruitage, etc. Enfin bref, je trouve aujourd'hui que Puro est arrivé au stade de la maturité. Très sincèrement, les griefs que j'avais sur la version 3, notamment sur le préaffichage et puis sur le renommage, eh bien, ces griefs ont été modifiés et aujourd'hui je trouve que cette version est vraiment aboutie. Que dire de plus? Je ne sais pas personnellement ce que je souhaiterais en plus parce que c'est vrai que ce plugin, moi je veux qu'il soit utilisable rapidement et efficacement et aujourd'hui je trouve qu'il apporte les solutions auxquelles moi j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau? Très sincèrement, je sais pas trop. Peut-être qu'il fasse le café. Enfin bref, là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pourriez attendre et ce que vous pensez aussi de ces nouveautés. Enfin, je pense que se pose la question de savoir, oui, mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir Puro quand on a par exemple Lightroom ou un autre logiciel? Pour moi, la réponse c'est ça va dépendre de votre utilisation. Et pour moi, personnellement, il y a deux types de situations où Puro est vraiment très pertinent. La première, c'est le type, vous voyez, de photo qui est très brut. Et c'est vrai que les algorithmes sont vraiment très efficaces car quand vous couplez les modules optiques avec le débruitage, vous avez une image qui est super propre et les algorithmes corrigent le manque de netteté dû aussi au bruit. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est quand même un cran au-dessus de ce que propose Lightroom avec son outil en interne. Donc pour corriger du bruit très élevé, je trouve que c'est très efficace et là ça vaut le coup. Et puis la deuxième chose, c'est que sans parler de débruitage, moi c'est quelque chose que j'utilise pas tout le temps parce que sur beaucoup de photos, je vais pas m'amuser à tout le temps passer dans Puro parce que déjà ça prend du temps et puis aussi ça alourdit le flux de travail avec des fichiers qui sont plus lourds et là-dessus on va pas se mentir. Moi j'utilise pas Puro tout le temps et pour tout. Par contre dans certaines situations, donc pour le bruit comme je vous ai parlé précédemment, ou alors carrément sur des photos de paysages particulières, mais c'est vrai que là, je peux les passer dans Puro. Je vous donne un exemple concret. Quand je fais de la photo de paysage et que ma photo est nette du premier au dernier plan, c'est vrai que j'ai envie d'avoir de la netteté pleine sur toute l'image, des bords jusqu'au centre. Et c'est vrai que souvent, et moi je le vois avec mon 1635 2.8 GM, sur les extrêmes bords, il est un petit peu mou. Et bien c'est vrai que quand je passe mes photos dans Puro, et bien ça corrige nettement quand même ce manque de netteté. Et dès le départ, ça me corrige les distorsions, les aberrations chromatiques, le manque de netteté, alors que la photo n'est pas spécifiquement bruitée, mais au moins je peux partir sur une base saine. Et ça, j'avoue que j'y ai souvent recours pour avoir la meilleure qualité d'image possible avant d'éditer ma photo. Maintenant, et pour terminer, il faut qu'on aborde la question du prix. À combien est vendu Puro 4? Eh bien, il est vendu 119 € pour une nouvelle licence si vous ne possédez pas déjà un logiciel Puro. Et puis, il est vendu sinon 79 € si vous possédez une version précédente, donc pour faire une mise à jour. Donc 119 € la licence seule ou 79 € pour une mise à jour. Je précise que, et j'ai remarqué ça un petit peu par hasard, DxO a baissé le prix de la licence seule parce que quand vous allez sur la page internet, eh bien, DxO Puro 3 est actuellement vendu 129 €, alors que là, le prix public annoncé pour Puro 4, c'est 119 €. Donc, ils ont baissé de 10 €. Bon, ça aussi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Dernière chose, si vous voulez essayer Puro 4, que vous ayez Puro ou pas déjà, eh bien, sachez que vous pouvez tester Puro 4 pendant 30 jours gratuitement. Et ce qui est bien avec DxO, c'est que vous pouvez juste télécharger le logiciel, vous l'installez, vous l'ouvrez, vous avez 30 jours d'utilisation et on ne vous demandera jamais de carte bleue ou quoi. Simplement, eh bien, au bout des 30 jours, le logiciel sera bloqué et inactif. Donc, c'est vraiment 30 jours d'essai gratuit et sans contrepartie, on va dire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous faire une idée, c'est-à-dire si vous avez la version 3 et que vous voulez voir les apports de la version 4, vous pouvez le tester gratuitement. Et puis si vous n'avez pas Puro et que vous êtes curieux ou curieuse, et bien là aussi vous pouvez l'essayer. Il suffit de passer par le lien qui est en description et vous pourrez télécharger la version d'essai pendant 30 jours. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Il est prévu que je fasse une prochaine vidéo avec DxO sur Puro 4, où on répondra notamment à vos questions. Donc c'est pour ça, je vous invite vivement à mettre vos questions directement dans les commentaires. Et ces questions, je les reprendrai et je les poserai directement à DxO. Donc n'hésitez surtout pas. Cette vidéo est donc terminée et je vous dis à très vite les amis donc pour une nouvelle vidéo.